Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Il existe autour de nous une réalité que les yeux ne peuvent pas saisir, mais que l'âme perçoit parfois, comme une brise légère que rien ne peut expliquer. C'est un monde silencieux, mais vibrant de vie. Un monde où les lois que nous connaissons n'ont plus cours. L'islam nous enseigne que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons. Entre le visible et l'invisible, il y a des dimensions que seul Allah connaît pleinement et auxquelles il a permis à nos cœurs sensibles d'accéder par des éclats, des signes, des instants de lucidité. La mort, pour beaucoup, est perçue comme un mur, une fin abrupte, une disparition. Mais dans la perspective de l'islam, ce n'est rien de tout cela. C'est une transition, un passage, une traversée vers une réalité plus vaste et plus intense que la vie terrestre. Le Coran nous rappelle « Ne pense pas que ceux qui sont tombés pour la cause d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de ses dons. » Sourate Al-Imran 369. Ces paroles ouvrent une fenêtre sur l'invisible. Elles révèlent que ce que nous appelons « fin » n'est en réalité qu'un commencement. Car l'âme ne s'éteint pas. Elle continue d'exister, mais différemment. Quand nous accompagnons un être cher vers sa tombe, tout ce que nous voyons, c'est un corps inerte. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que ce corps n'était qu'un habit. L'essentiel, l'âme, poursuit son voyage. Elle quitte la terre des illusions pour entrer dans une dimension où la vérité se révèle sans voile. Ibn al-Qayyim, l'un des grands savants de l'islam, expliquait que l'âme possède une nature qui dépasse le temps et l'espace. Elle est créée pour demeurer, pour goûter aux réalités éternelles. Ce que nous appelons vie ici-bas n'est qu'un prélude, un prologue à ce qui nous attend. Mais cette vie nouvelle n'est pas solitaire, car Allah, dans sa miséricorde, n'a pas fait de l'âme un être errant et perdu. Les âmes se reconnaissent, elles se retrouvent. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des armées rangées, celles qui se reconnaissent s'attirent, et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole ouvre une dimension que nous ne soupçonnons pas toujours. Il existe entre les âmes une affinité, une attraction mystérieuse, qui dépasse le temps et la mort. C'est pourquoi, parfois, il nous arrive de rêver d'un proche disparu avec une intensité troublante. Peut-être que ce n'était pas qu'un rêve, mais un signe, une rencontre permise par Allah dans cet espace que nous appelons le barzakh. Ce monde invisible, le barzakh, est un voile entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Là-bas, l'âme n'est pas endormie. Elle ressent, elle perçoit, elle connaît déjà une partie de son sort. Certaines âmes goûtent à une paix profonde, à une lumière qu'aucune langue ne peut décrire. D'autres, au contraire, expérimentent une angoisse qui reflète ce qui les attend. Et pourtant, même dans cette réalité intermédiaire, les âmes ne sont pas seules. Elles s'approchent les unes des autres, elles se regroupent, elles se reconnaissent. Imagine un instant, ton âme, après avoir quitté ce monde, est accueillie par d'autres âmes pieuses. Elles te posent des questions, elles t'accompagnent, elles te réconfortent. Tout cela se produit avec la permission d'Allah dans une dimension où les liens d'ici-bas reprennent vie, mais purifiés, débarrassés des jalousies et des rancunes. Lorsque nous pensons à la mort, il est normal de ressentir une crainte. Mais à travers les paroles du prophète et les versets du Coran, une autre vérité se dessine. La mort n'est pas un néant, elle est un retour. Un retour vers celui qui nous a créés, un retour vers notre véritable demeure. L'âme continue d'exister, elle ne voyage pas seule, et elle se prépare à rencontrer son Seigneur. Il y a un moment que personne ne peut repousser. Un instant où le temps s'arrête, où les respirations se comptent, où chaque battement du cœur devient une annonce silencieuse de la fin. La mort ne prévient pas toujours, mais elle n'arrive jamais par hasard.
Elle vient à l'heure exacte fixée par Allah, sans avance, sans retard. Le Coran l'affirme avec clarté. Lorsque leur terme arrive, ils ne peuvent le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate An-Nahl, 16-61. À cet instant précis, une scène invisible se déploie. Autour du mourant, il n'y a pas seulement des proches à tableau qui pleurent ou qui récitent des invocations. Il y a aussi une présence que les vivants ne voient pas, les anges. Ils descendent avec une mission précise, et selon la pureté de l'âme, leur accueil sera une caresse ou une déchirure. Le prophète a décrit ce moment avec des mots qui ne laissent aucun doute. Pour le croyant, l'âme sort comme une goutte d'eau qui glisse d'un vase, facile, douce, sans résistance. Mais pour celui qui a rejeté la vérité, l'âme est arrachée comme la laine qui s'accroche à un peigne rugueux. Ce premier instant est déjà une orientation, une annonce de ce qui attend de l'autre côté. Imagine une personne qui a vécu avec la foi, qui a prié, invoqué, pleuré la nuit dans le secret. Lorsque son heure arrive, les anges de la miséricorde descendent avec des visages lumineux. Ils s'approchent et disent des paroles qui apaisent « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Dans ces mots, il y a une douceur qui efface les douleurs du corps, une lumière qui apaise les craintes. L'âme se détache et monte, accueillie par les cieux, jusqu'à ce qu'Allah lui donne sa place dans le barzakh. Mais pour celui qui s'est détourné, l'instant est tout autre. Les anges descendent avec sévérité, leur voix résonne comme des ordres, et l'âme se débat. Le corps tremble, la peur écrase. Ce n'est pas une simple séparation, c'est une déchirure, car cette âme qui a fui son Seigneur dans ce monde se retrouve face à une vérité qu'elle ne peut plus repousser. Le moment de la mort est une frontière. D'un côté, les vivants voient un corps qui s'affaiblit, qui lutte, qui s'immobilise. Mais de l'autre côté, l'âme entre dans une réalité nouvelle où chaque instant est plus vrai que 1000 jours de vie terrestre. Le silence que perçoivent les hommes cache un dialogue invisible, un jugement en préface. Lorsque l'âme quitte le corps, elle n'entre pas dans le néant. Elle se lève dans une dimension où les règles changent. Le temps n'a plus la même valeur, l'espace n'est plus limité. Elle entre dans le barzakh, ce monde intermédiaire qui relie la vie à l'éternité. Là-bas, la conscience ne disparaît pas. Elle s'intensifie. Le prophète nous a enseigné que les tombes peuvent devenir soit des jardins du paradis, soit des fosses de l'enfer. Ainsi, dès les premiers instants après la mort, l'âme goûte à un aperçu de ce qui l'attend. Un parfum du paradis ou un souffle du feu. Et ce qui frappe le plus, c'est que rien n'est laissé au hasard. Chaque prière accomplie, chaque larme versée pour Allah, chaque injustice commise ou chaque oubli volontaire, tout refait surface. La mort est le miroir parfait de la vie vécue. Elle révèle ce que l'on a semé. Le croyant, au moment de sa mort, trouve la sérénité qu'il espérait. Son dernier souffle devient une délivrance. Le mécréant, au contraire, découvre l'angoisse qu'il redoutait mais qu'il n'avait jamais voulu affronter. La mort est donc une clé. Elle n'est ni un effacement ni une disparition. Elle est une porte, et ce qui se trouve derrière dépend de ce que chacun a préparé en avançant vers ce rendez-vous inévitable. Entre ce monde que nous connaissons et le jour de la résurrection, il existe une dimension mystérieuse que le Coran évoque d'un mot, al-barzakh. C'est un voile, une barrière, un espace suspendu entre la vie terrestre et l'au-delà éternel. Allah dit « Et derrière eux se trouve un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Sourate Al-Mu'minun, 2310. Ces paroles révèlent qu'après la mort, il n'y a pas le néant, mais un séjour, une attente, un monde intermédiaire. C'est là que les âmes vivent, ressentent, espèrent ou redoutent. Imagine ce monde comme une mer invisible.
Certains y flottent paisiblement, portés par une lumière qui les entoure. D'autres, au contraire, s'y noient dans l'angoisse, incapables de trouver un repère. Car le barzakh n'est pas un lieu uniforme. Il reflète déjà une partie du destin de chacun. Le prophète a dit que la tombe peut devenir un jardin des jardins du paradis, ou une fosse des fosses de l'enfer. Autrement dit, ce que nous appelons tombe n'est pas un simple trou dans la terre. C'est une porte, et ce qui se trouve derrière dépend de ce que l'âme a déposé comme provision. Dans le barzakh, il n'y a plus de masque. Les illusions qui habillaient la vie disparaissent. L'âme se retrouve face à elle-même, face à la vérité de ses choix. Le croyant qui avait fait de l'au-delà son souci principal trouve là-bas un repos, une fraîcheur, une paix qu'il n'avait connue qu'en fragments ici-bas. L'hypocrite, ou le négligent, au contraire, goûte déjà à une amertume qui reflète ce qui l'attend. Mais ce monde n'est pas seulement un lieu d'attente individuelle. Il est aussi un lieu de rencontre. Car les âmes, dans le barzakh, ne sont pas toujours seules. Elles peuvent se reconnaître, se rapprocher, se regrouper selon leurs affinités. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes rangées, celles qui se reconnaissent s'assemblent, et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles nous révèlent un secret bouleversant. La mort n'efface pas les liens tissés pour Allah. Au contraire, elle les renforce. Ceux qui se sont aimés en lui, ceux qui ont prié ensemble, invoqué ensemble, pleuré ensemble dans le souvenir d'Allah, leurs âmes se retrouvent dans le barzakh comme des compagnons de route qui s'attendaient. Et ces retrouvailles ne sont pas abstraites. Les savants rapportent que les âmes des croyants peuvent échanger des nouvelles, s'interroger sur ceux qui sont restés sur terre. Elles se réjouissent de l'arrivée d'un frère, d'une sœur, d'un ami, comme des voyageurs qui accueillent un compagnon au terme d'un long chemin. Parfois, ce lien traverse même le voile du sommeil. Il arrive que les vivants rêvent de leurs défunts avec une intensité troublante, comme si la rencontre avait vraiment eu lieu. Ibn al-Qayyim rapporte que cela fait partie des signes de la miséricorde d'Allah, un pont entre les deux mondes, un écho de ces rencontres invisibles. Mais le barzakh n'est pas le même pour tous. Les âmes des injustes, des corrompus, des hypocrites se trouvent isolées. Elles ne se rejoignent pas dans la fraternité, elles se dispersent, chacune enfermée dans sa propre noirceur. Leur solitude reflète ce qu'elles ont semé, des relations bâties sur l'orgueil, sur l'injustice, sur la tromperie. Ce monde intermédiaire est une vérité redoutable. Il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire. Chaque âme commence à goûter une part de son sort final. Le croyant y trouve la sérénité qu'il avait cherchée. Le négligent y trouve l'angoisse qu'il avait fuie. Et au milieu de cet espace suspendu, une certitude demeure. Ce n'est qu'un commencement. Car le barzakh n'est pas la destination finale. Il est la salle d'attente de l'éternité. Un lieu où les âmes reposent, méditent, se retrouvent ou se perdent, jusqu'au moment où Allah les rappellera toutes pour le grand rassemblement. Il y a des liens que ni le temps ni la mort ne peuvent briser. Des liens tissés dans la lumière d'Allah, forgés par la foi, nourris par des prières partagées, des larmes sincères, des invocations répétées dans le silence de la nuit. Lorsque ces cœurs quittent leur enveloppe terrestre, ils se cherchent encore. Ils ne se perdent pas dans l'invisible, ils se retrouvent. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'assemblent et celles qui ne se reconnaissent pas se dispersent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots sont comme une clé qui ouvre une réalité cachée. Dans le monde du barzakh, les âmes pieuses se reconnaissent. Elles s'approchent les unes des autres, elles s'interrogent, elles se réjouissent de leurs retrouvailles. Imagine un instant, une âme vient de quitter son corps. Elle est portée par les anges à travers les cieux, et soudain, d'autres âmes s'approchent.
Elle l'entoure, l'accueille, comme une famille attend un être cher de retour d'un long voyage. Elle demande des nouvelles de ceux qui sont restés sur terre. Elle se rappelle des souvenirs d'ici-bas, des instants de foi partagés, des invocations qu'elles avaient échangées. Ce ne sont pas des fantômes errants, ce ne sont pas des ombres silencieuses. Ce sont des êtres conscients, éveillés, baignés de la miséricorde d'Allah. Leur rencontre est plus réelle que toutes les rencontres que nous avons connues dans cette vie. Ibn al-Qayyim rapporte dans ses écrits que les âmes des croyants peuvent se rassembler dans des lieux du barzakh qui leur sont réservés. Elles y échangent, se félicitent, s'attendent. Selon leur degré de foi, elles sont placées à des niveaux différents, comme des étages dans l'au-delà. Et parfois, ce lien invisible franchit même la barrière entre ce monde et l'autre. Combien de personnes racontent avoir rêvé d'un proche disparu, l'avoir vu souriant, paisible, leur avoir adressé des paroles claires et rassurantes. Les savants expliquent que ce ne sont pas de simples illusions. Parfois, Allah permet à une âme de visiter une autre dans le sommeil, dans cet espace fragile entre la veille et le rêve. Ces retrouvailles sont une miséricorde. Elles rappellent que la mort n'est pas une rupture, mais un pont. Celui qui a aimé en Allah retrouve ce qu'il a aimé, non pas dans la forme passagère d'ici-bas, mais dans une réalité plus pure, plus lumineuse. Le prophète nous a appris que les martyrs, par exemple, vivent dans des oiseaux verts qui se nourrissent des fruits du paradis et se reposent sous le trône d'Allah. Ils se rencontrent là-bas, heureux, comblés, dans une félicité que nos mots terrestres ne peuvent pas décrire. Et si cela est accordé aux martyrs, Allah accorde aussi aux croyants pieux des degrés de retrouvailles et de sérénité selon leur acte et leur sincérité. Pense à cette promesse du messager d'Allah. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots suffisent à illuminer un cœur, car ils signifient que les liens construits pour Allah ne disparaissent pas dans la tombe. Ils se prolongent, ils s'épanouissent. Celui qui a aimé ses frères et sœurs en Allah, qui a aimé le prophète, qui a aimé sincèrement son Seigneur, sera réuni avec eux dans l'au-delà. Imagine, retrouver ton père, ta mère, ton ami, ton frère de foi, non pas dans une accolade fragile, mais dans une lumière éternelle. Les âmes se rejoignent, elles s'enlacent, non avec des bras, mais avec la force de la foi, avec la chaleur des souvenirs partagés, avec la sincérité des invocations échangées. Et dans cet espace mystérieux qu'est le barzakh, chaque rencontre est un avant-goût du grand rendez-vous qui viendra au jour de la résurrection. Un rappel que rien de ce qui a été fait pour Allah ne sera perdu. Lorsqu'un musulman quitte ce monde, ce n'est pas seulement une famille qui s'agite, bouleversée par la douleur de la perte. C'est toute une tradition prophétique qui entre en mouvement. Des gestes transmis à travers les siècles, des rites précis, accomplis avec une gravité qui dépasse l'émotion humaine. Car ces rites ne sont pas de simples formalités, ils sont des ponts entre la terre et l'au-delà. Tout commence avec le ghusl, le lavage du corps. Ceux qui s'en chargent savent qu'ils n'ont pas seulement devant eux un corps inerte. Ils préparent un voyageur pour une rencontre avec son Seigneur. Chaque geste est empreint de pudeur, chaque mouvement de douceur. L'eau coule, les membres sont purifiés et à travers ce rite, une vérité s'impose. Rien de ce que nous avons possédé ne nous accompagne, sauf notre foi et nos œuvres. Le prophète a recommandé que ce lavage soit fait avec délicatesse, en respectant la dignité du défunt. Car même privé de souffle, ce corps est encore le dépôt d'Allah. Ceux qui lavent répètent en silence « Nous te rendons à Allah dans un état de pureté ». Chaque goutte d'eau, chaque parfum utilisé est un témoignage, un adieu enveloppé de foi. Après le lavage vient le linceul, simple, blanc, sans couture, sans distinction. Que l'on ait été riche, ou pauvre, connu ou anonyme, le tissu est le même. Le linceul efface les hiérarchies de ce monde et rappelle à tous que devant Allah,
seul compte le contenu de nos cœurs et de nos actes. C'est une nudité symbolique, rien ne nous accompagne, sauf ce que nous avons semé. Puis vient la salat al-janaza, la prière funéraire. Elle se distingue de toutes les autres prières. Pas d'inclinaison, pas de prosternation. Seulement des invocations, des cœurs alignés, des supplications qui montent vers le ciel. La communauté se tient, soudée, derrière le défunt. Ce moment incarne l'unité de l'Oumma. Même dans la mort, personne n'est laissé seul. Dans cette prière, les vivants parlent pour celui qui ne peut plus parler. Ils demandent pour lui pardon et miséricorde, lumière et élévation. C'est une intercession collective, un acte de fraternité qui dépasse la séparation des mondes. Et dans le silence de cette assemblée, un secret circule. Le défunt entend, d'une manière que seul Allah connaît, l'amour et les invocations qui l'entourent. Enfin vient le moment le plus lourd, l'enterrement. La terre s'ouvre, le corps descend, le linceul disparaît sous le sable. Un silence s'installe, plus pesant que les sanglots, mais ce geste n'est pas un abandon, c'est une remise. Le corps est orienté vers la Qibla, comme pour dire, même dans la tombe, l'adoration continue. Même sous la terre, le serviteur demeure tourné vers son Seigneur. Le prophète nous a appris que le défunt entend les pas de ceux qui s'éloignent après l'enterrement. Ce détail bouleversant change notre regard. Le mort n'est pas coupé de nous. Le Coran décrit cette scène avec des mots qui frappent les cœurs. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Car chacun, ce jour-là, aura son propre souci qui l'occupera. Sourate Abasa, 80, 34 à 37. Même les liens les plus intimes, ceux qui semblaient indestructibles, seront suspendus. Le frère fuira son frère. Le père fuira son enfant. Car personne ne pourra porter le fardeau de l'autre. Mais au milieu de ce chaos, une justice parfaite régnera. Allah ne laissera aucune injustice impunie. Chaque mot, chaque geste, chaque intention sera placée sur la balance. Et même les plus petites choses, une parole dure, une larme cachée, un sourire offert, seront révélées avec précision. Et puis viendra le moment des retrouvailles, mais pas comme celle de ce monde. Ici-bas, nous nous retrouvons dans l'émotion d'une accolade, dans la chaleur d'une larme. Là-bas, ce seront des retrouvailles spirituelles, des révélations. Ceux qui se sont aimés en Allah, qui se sont soutenus dans le bien, seront rassemblés sous l'ombre du trône. Ils souriront ensemble alors que l'humanité tremblera. Ils boiront au bassin du prophète et marcheront côte à côte sur le pont du Sirat jusqu'au paradis. Le prophète a rapporté que parmi les privilégiés de ce jour, il y aura ceux qui se sont aimés pour Allah, qui se sont rencontrés pour lui et séparés pour lui. Leur amour sincère deviendra une lumière qui les protège dans la confusion. Mais il y aura aussi d'autres retrouvailles, amères, terrifiantes. Des âmes se croiseront et s'accuseront. Tu m'as égaré, tu m'as poussé au mal, tu ne m'as jamais conseillé. Le Coran rapporte ces dialogues désespérés entre les compagnons du péché, devenus ennemis, chacun essayant de rejeter la faute sur l'autre. Mais ce jour-là, chaque âme portera son propre fardeau. Car Yawm al-Qiyamah n'est pas seulement un jugement individuel, c'est aussi un miroir des relations. Les liens construits dans la sincérité pour Allah se transformeront en compagnons de lumière. Les alliances bâties sur le mensonge et le péché deviendront des chaînes qui lient les âmes dans la disgrâce. Imagine cette marée humaine, prophètes, rois, savants, simples croyants, enfants, oppresseurs, martyrs, tous réunis sans distinction, et chacun attend le verdict. Ceux qui auront vécu dans la sincérité verront leurs visages illuminés. Ceux qui auront fui la vérité marcheront dans l'obscurité de leurs propres œuvres. C'est le jour où la vérité ne sera plus un concept. Elle sera tangible, brûlante, éclatante. Le jour où l'âme verra exactement ce qu'elle a envoyé devant elle. Le jour où chaque pas, chaque choix prendra sa vraie valeur. Et toi, qui voudrais-tu retrouver ce jour-là ?
sous l'ombre du trône ou perdus dans la foule, avec les visages lumineux des bien-aimés d'Allah ou dans la panique des âmes en conflit. Après avoir parlé de la mort, de la tombe et du jour du jugement, il serait facile de sombrer dans la peur. Mais l'islam ne nous appelle pas à vivre dans une terreur constante. Au contraire, Allah a placé dans son message un équilibre parfait entre la crainte et l'espérance. L'un sans l'autre nous déséquilibre. La crainte nous empêche de nous égarer, mais l'espérance nous empêche de désespérer. Allah a dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » 39 minutes, 53 secondes. Ce verset est une lumière dans l'obscurité. C'est une main tendue pour tous ceux qui pensent être perdus, pour ceux qui croient avoir franchi le point de non-retour. Non, il n'y a pas de désespoir avec Allah. Même le cœur le plus noir peut être lavé par son pardon. Même l'âme la plus égarée peut retrouver la lumière. Chaque être humain tombera, commettra des erreurs, parfois même de grandes fautes. Mais tant que le souffle n'a pas quitté notre poitrine, tant que nous respirons encore, la porte du repentir reste ouverte. Allah ne se lasse pas d'accueillir ceux qui reviennent à lui. Là où les hommes ferment leur cœur, Allah ouvre toujours les siens. Là où les hommes condamnent, Allah pardonne. La mort que nous redoutons n'est pas seulement une fin. Pour le croyant, elle est aussi un rendez-vous. Un rendez-vous avec celui qui nous a créés, celui qui nous a nourris, celui qui nous a pardonné tant de fois alors même que nous l'oublions. Comment craindre ce retour si nous avons passé notre vie à l'aimer et à l'adorer? Le prophète a dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà le secret. La mort n'est pas une séparation définitive, mais une rencontre. Ce monde est un champ de passage, un lieu d'épreuve. La vie éternelle est ailleurs. Le croyant avance donc avec deux ailes, la crainte qui l'empêche de s'enorgueillir et l'espérance qui l'empêche de se briser. Dans nos prières, nous demandons toujours à Allah à la fois sa protection et sa miséricorde. Nous le supplions de nous sauver de l'enfer, mais aussi de nous accorder le paradis. L'un sans l'autre serait incomplet. L'équilibre est la clé. Et quel est le message final, celui que tout musulman doit garder gravé dans son cœur? C'est que la mort n'est pas une fin, mais une continuité. Que la tombe n'est pas une prison, mais une étape. Que le jour du jugement n'est pas seulement un tribunal, mais aussi l'instant où les cœurs sincères goûteront enfin au repos. Oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des questions difficiles. Mais pour celui qui a cru, qui a lutté contre ses passions, qui a demandé pardon sincèrement, il y aura surtout un accueil. Les anges diront « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, comme est excellente votre demeure finale. » 13-24. Alors ne te décourage pas, ne laisse pas la peur te paralyser. Laisse-la te réveiller, mais laisse l'espérance t'élever, car Allah n'est pas seulement le juge. Il est aussi le pardonneur, le miséricordieux, celui qui aime accueillir ses serviteurs repentants. Chaque prière que tu fais est une lumière. Chaque larme que tu verses dans la discrétion est un bijou devant Allah. Chaque fois que tu luttes contre ton ego, tu traces ton chemin vers le paradis. Et lorsque viendra ton heure, rappelle-toi que tu ne pars pas seul. Tu pars vers celui qui t'a toujours attendu. Tu pars vers celui qui connaît tes douleurs, tes échecs, tes regrets, mais aussi tes efforts, tes sacrifices et tes invocations. C'est cela, le message final. Avance dans ce monde avec le cœur apaisé. Aime Allah, crains-lui, mais surtout espère en lui, car nul n'est plus fidèle à sa promesse qu'Allah. Et sa promesse est claire. Pour ceux qui croient et font le bien, il y aura des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel.
Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.